Est-ce que tu estimes avoir réussi dans la vie? Honnêtement, je pense être très très loin de ma définition de la réussite. Je ne pense pas que quelqu'un peut estimer avoir réussi en se référant à des standards d'autres personnes. Moi, je voudrais bien définir la réussite selon mes parents. Mistake. Mistake. Il veut déranger, il va nous déranger tous. Pourquoi est-ce que tu penses ne pas avoir réussi dans la vie? Pourquoi est-ce que je ne pense pas avoir réussi dans la vie? Au fait, aujourd'hui, on aimerait vous parler d'un sujet qui nous intrigue depuis un bon moment, et c'est la notion de la réussite. Yep. Donc, quelle serait la définition de la réussite pour nous, en tant que jeunes? C'est un vieux old. papy. Un vieux papy. I'm old. I can't do this anymore. I can't do it on YouTube. Quels seraient les standards que la société nous définit comme standards de la réussite? Et si c'est à nous de définir notre réussite, quels seraient nos critères personnels? D'accord. Commençons par la définition de la réussite. Comment est-ce que tu définirais la réussite, Myriam? Moi, je définis, ou plutôt je quantifie la réussite par le bonheur que je ressens ou la sérénité, l'épanouissement que je constate dans ma vie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais j'aimerais rajouter une caractéristique très importante. On doit être honnête envers nous-mêmes lorsqu'on essaie d'évaluer le bonheur, la satisfaction, la sérénité qu'on a dans notre vie. On peut essayer de mentir aux autres et leur faire croire qu'on a ce bonheur, qu'on a cette sérénité intérieure, mais on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Je tenais juste à rajouter cette nuance. Ok. Donc pour toi, quelle serait la définition de la réussite? Pour moi, la définition de la réussite, c'est la satisfaction sincère avec l'endroit où on se situe dans la vie. Point barre. Quand tu dis l'endroit où tu te situes dans la vie, c'est-à-dire? Ce n'est pas un endroit physique, bien que ça participe, mais c'est comment notre vie est. Man, on va être honnête ici. La définition que nous venons de donner de la réussite, ce n'est pas la définition que la société donne de la réussite. Généralement dans la société, toute société confondue j'ai envie de dire, parce qu'en fonction des cultures ça peut peut-être varier un tout petit peu. La réussite c'est être bien financièrement, avoir des enfants. Avoir la famille et les enfants, oui. Avoir une belle voiture. I can't say this. Je pense que moi j'aurais la Porsche, je ne serais pas heureuse. Attends, moi je suis déjà blasé par voir ça. Avoir une belle voiture et avoir une maison. Oui. Je pense que c'est ça. Ah, oui. Les quatre piliers. Ouais. Je pense que c'est une définition qui est très erronée. À tellement de niveaux. Tu veux que je développe? Bien évidemment. Ok. Je pense qu'on peut avoir ces quatre facteurs-là, aisance financière, famille, marié, enfant, voiture et maison, et être profondément malheureux. Et je ne pense pas que le malheur de quelqu'un puisse être compatible avec sa réussite. Je peux prendre des exemples concrets maintenant, et je vais prendre mon exemple à moi. C'est mieux, je vais parler de moi-même. Je pense ne pas avoir réussi dans la vie. À l'endroit où je me situe actuellement, ce n'est pas l'endroit où j'aimerais me situer dans ma vie idéale. J'ai une aisance financière, j'ai une femme, je n'ai peut-être pas d'enfant, j'ai une voiture, j'ai une maison, mais je sens bien que je ne suis pas satisfait avec l'endroit où je me situe dans la vie aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui m'importent profondément et que je ne fais pas, parce que je suis pris dans la course du quotidien, dans la folie, l'ivresse de la vie. Donc, à quoi ressemblerait un quotidien réussi ou un quotidien heureux pour toi? Pour moi, je vais prendre mes notes parce que ça je l'ai noté. Donc il y a je crois un mois d'ici, j'ai noté à quoi ressemblerait ma semaine parfaite. J'ai mis montage vidéo, j'adore faire des montages vidéo. Je me lèverai le matin et je le ferai pendant des heures. Des animes, donc voir des mangas. Ceux qui ne connaissent pas les mangas, commencez par essayer Boku no Hero no Academia. Vous comprenez de quoi je parle. Death Note. Death Note pour elle. Des dates, dans des sorties en amoureux. Sociabiliser, on n'a même pas le temps de voir les amis. De voir les gens. Voyager, stocks, donc m'intéresser à la bourse, aller voir la bourse, acheter des actions, vendre des actions, j'adore. Faire du sport, je préfère du sport pendant des heures dans la journée. Passer du temps avec des enfants que je n'ai pas, comprenez mon malheur. Faire de la musique, écrire et jouer du piano, de la guitare, écrire des musiques. Écrire des chansons, à un moment j'écrivais beaucoup de chansons, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai même mis jeux vidéo, j'ai mis des jeux vidéo, écrire des poèmes. Vous voyez, à aucun moment ici je n'ai parlé de mon métier principal que je passe le maximum d'heures de ma journée à faire, qui est la médecine. Et toi, à quoi ressemblerait ta semaine idéale? Ah oui. Ah oui, tu n'as pas écrit. Tu aurais dû écrire. Mais honnêtement, je sais à quoi ressemblerait ma semaine idéale. Ok, dis-moi. Je serais déjà dans un endroit où il n'y aurait que de la nature, un endroit dépaysant. Waouh. En train de me régaler avec ma famille, donc ce serait du temps à partager avec ma famille, et je serais en train de me filmer.
J'ai même honte de parler de ça. Elle est superficielle. Elle est superficielle. Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Oui, je sais. Le côté superficiel n'est pas encore Elle n'est pas encore. verbalisé, tu vois. En train de me filmer devant une caméra, à mettre des robes, des sacs. À profiter. Tu vois, à te faire plaisir. Non, plutôt à faire un défilé de mode, tu vois. Parce que tu adores les vêtements. Tout à fait. Oui, tu adores le fashion. Bah oui. Oui, c'est ça le superficiel. Je ne pense pas que aimer la mode, c'est être superficiel. Ouais. Je t'ai dit, je me suis toujours identifiée ou je me suis toujours définie à travers la réussite académique et professionnelle. Donc ce qu'on est en train de dire ici... Attends un peu, mais est-ce que là tu as fini de décrire ta semaine idéale? Non. Tu as parlé de nature, du temps avec de la famille, des enfants. Écouter de la musique. Oui. Voir des films, plutôt des documentaires sur des sujets qui m'intéressent. Et passer du temps en amoureux. C'est ce qui me nourrit le plus dans la vie. Et est-ce que tu fais tout ce que tu as cité là? Non. Je ne fais même pas 10% de ce que je viens. Arrête de... Toi aussi, tu as échoué dans la vie. Moi, j'ai échoué selon les critères. Ah oui? Selon les critères de la société, tu Et vois. ici, tu ne parles même pas de ton travail. Tu n'as même pas mis ton travail dans cette semaine idéale. Je te jure, pour être honnête, ça ne m'arrive même pas. Ça n'apparaît même pas, tu vois. Pour dire la vérité, on est en train de stresser même maintenant parce qu'on se dépêche pour faire la vidéo parce qu'on doit aller travailler. Est-ce que quelqu'un peut avoir plus échoué dans la vie que ça? Mais moi, je vais faire l'avocat du diable. Ouais. Parce que là, on est en train de parler d'un niveau... Les chétanes. On est en train de parler d'un niveau de, tu vois, d'épanouissement ou de réussite qui est quand même assez avancé dans la pyramide du bonheur, tu vois. Je ne suis pas d'accord. Là, tu ne veux pas parler de réussite, tu veux parler de survie. Réussir sa vie et survivre, c'est deux choses très différentes. Il y a des gens qui sont capables de survivre, mais qui n'ont pas forcément réussi leur vie. Je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont profondément malheureux. Pourtant, ils ont cette capacité de survie, tu vois. Oui. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis d'accord. Parce que ce que j'allais dire, c'est que tu parles de cette réussite parce que tu as eu le basique ou l'essentiel. Et là, maintenant, tu es en train d'aller plus loin dans la sophistication. C'est vrai que tu ne peux probablement, selon moi, pas avoir accès à la réussite si tu n'es pas capable déjà de garantir le basique, de te nourrir, de te loger. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Donc les gens vont te dire, mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Nous, on a du boulot qui nous assure le toit, la voiture, la nourriture. Qu'est-ce qu'on peut chercher encore plus? Je dirais ceci, soyez honnête envers vous-même. En fait, peut-être qu'il y a même des gens qui ne veulent rien de plus, qui ne veulent rien de plus dans la vie. Qui ne se posent même pas la question. Non, même pas qui ne se posent pas la question, qui vraiment, sincèrement, n'ont rien besoin de plus que manger, dormir, quitte à sacrifier toute leur vie de famille, leur santé, leur divertissement pour ça. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent vraiment leur bonheur dans ça. J'ai du mal à l'imaginer, mais peut-être que c'est le cas. Mais ce n'est pas mon cas. Sacrifier ma vie de famille, mon épanouissement personnel, ma santé, pour garantir mes besoins de base, ce n'est pas la définition de la réussite que j'ai. Et c'est pour ça que j'estime ne pas avoir réussi aujourd'hui. Et je travaille toujours dessus. J'espère que d'ici quelques années, j'aurai pu atteindre cet endroit que je pourrais appeler la réussite. Je voudrais dire quelque chose aux gens ou aux jeunes ou aux moins jeunes qui sont en train de prendre ce chemin conscient dans la vie, de se dire qu'est-ce qui me nourrit vraiment et qu'est-ce que je voudrais faire vraiment de ma vie, qui commencent à s'intéresser parce que il y a toute une vague de collègues et de confrères et consoeurs que je connais qui sont en train d'arrêter l'exercice médical, tu vois. Ouais. Toute une vague de jeunes... This guy. Toute une vague de jeunes qui se sont dit ça, ce n'est pas ce que je veux faire de la vie. J'ai fait ce choix à 20 ans, aujourd'hui à 35 ans, ça ne me convient plus. C'est des gens qui ont choisi le chemin de l'honnêteté et le chemin de la difficulté aussi, parce que nul ne doute que c'est difficile de se réveiller un jour et de se dire la profession que j'ai passé une dizaine d'années à faire des études pour la faire, qui un peu charme tout le monde, qui m'accorde le statut et la stabilité, ne me convient plus. Donc c'est un chemin assez difficile. Le chemin de l'honnêteté envers soi-même est toujours difficile, mais ici, ça impacte ta vie et la vie de plein de gens autour de toi, et ce n'est pas tout le temps facile de mener ce combat envers la famille, l'entourage et la société. Donc j'ai envie de dire un mot à tous ces gens-là qui sont en train de mener le même combat. Ce n'est facile pour personne. Il faut simplement s'accrocher à faire ce qui nourrit votre âme. Parce que dans 20-30 ans, ça décidera de votre feedback sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez mené comme vie, de vos souvenirs et de la satisfaction que vous avez de vous-même et de votre personne. Je pense que on se regarde avec beaucoup plus de respect et de fierté quand on n'a pas choisi to resign. D'abandonner. Oui. Give up.
parce que c'est ce qui fait plaisir à tout le monde. Moi, je voudrais bien définir la réussite selon mes parents. Qu'est-ce qui te fait rire? Mistake. Mistake. Vas-y. Donc, comment est-ce que mon père... D'ailleurs, mon père, il s'est défini comme le père qui a donné naissance à une médecin. Ah bon? Je pense que C'est vrai qu'il s'est défini. Je Mon pense. Dieu. Oh là là. Honnêtement, je pense que pour lui, c'est l'un des arguments ou l'une des preuves de sa réussite dans la vie. Oh là 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 là. Je pense que plein de confrères et de consoeurs pourront s'identifier à ça. Ah oui, ils subissent la pression parentale. Tout à fait. Mais tes parents ne t'ont jamais mis cette pression. Exactement. Ici, je veux m'adresser aux parents. Vous mettez trop sur les épaules de votre enfant et vous ne leur rendez pas service. Vous êtes en train de les pousser vers une voie. Je ne dis pas que encourager son enfant à faire des bonnes études, c'est une mauvaise chose, mais dès le moment où ça commence à devenir malsain, où vous en tirez de la satisfaction et que vous les poussez à faire des choix pour votre intérêt personnel, pour votre satisfaction personnelle, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je continue. Pour mon père, c'est la réussite dans les études, la réussite dans la profession, de se marier à un certain âge, d'avoir des enfants, Ouais. avant 30 ans l'idéal, de rester très respectable des règles de la société. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, je suis déjà loin par rapport à tout ça dans ma vie. Et je n'entends même plus ce genre de Tu choses. sais pourquoi je parle de ça? Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a pas mal de parents qui nous suivent. Ah, c'est très bien ça. C'est vraiment, très bien. c'est vraiment pour ça que je parle des parents, parce que je sais que beaucoup de parents vont s'identifier à mes parents. Et au mien, je tiens à préciser que c'est un dénominateur commun apparemment en Afrique. Et ça va peut-être interpeller ou soulever des questions chez ces parents-là, qui pourront peut-être se rattraper par rapport à plusieurs comportements qu'ils sont en train de faire subir à leurs enfants. C'est vraiment dans cette perspective que je parle de ça. Donc, c'est pour vous dire que études, profession, la fondation d'une famille et le fait d'être respectueux des règles de la société... À tout prix, quel que soit le coût, il faut bien préciser ça. Ça n'aide pas votre enfant, ça ne le pousse d'aucune manière vers le chemin de la réussite et de l'épanouissement. Il faut être suffisamment adulte et suffisamment conscient pour ne pas définir sa réussite comme parent par la réussite académique professionnelle de son enfant. Non, je suis là. Votre enfant n'a rien à prouver pour que vous sentiez la satisfaction comme parent. C'est malsain. Vous devez l'aimer. Et l'amour d'un parent doit être inconditionnel. Inconditionnel. Si vous essayez de chipoter avec son futur ou sa vie pour donner du sens à votre vie... À travers les chantages émotionnels, les menaces financières, parce que je connais des parents qui se permettent d'agiter la menace de priver leurs enfants de financement pour les pousser à faire des choses contre leur gré. Ça me dégoûte, je vous dis la vérité. En fait, ça c'est un sujet où j'ai énormément de choses à dire. Mais elle ne va pas me permettre de dire certaines choses parce que ça ne passe pas sur, ça ne passe pas sur Internet. On va peut-être créer des petits groupes individuels où ceux qui ont envie de discuter vraiment en profondeur de certains sujets, poser des questions à des gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience de vie comme nous, de poser leurs questions. Mais faites vraiment très attention à comment vous vivez votre vie parce que vous n'avez qu'une seule vie. Il n'y a pas de... No second shot. Il n'y a pas de deuxième chance. Vous n'avez qu'une seule vie.